Et un truc que j'ai remarqué chez les agences immobilières au Sénégal, c'est que leurs stratégies marketing sont très différentes de ce qu'on peut retrouver dans d'autres parties du monde. Donc en fait, soit elles utilisent des méthodes qui sont archaïques, que plus personne n'utilise, ou soit elles utilisent des méthodes modernes, mais elles ne le font pas de la bonne manière, et du coup, c'est mal exécuté. Et du coup, moi, étant baigné dans ce domaine, j'en suis venu à me poser la question, mais quelles seraient là où les meilleures stratégies marketing que pourraient appliquer les agences immobilières au Sénégal afin d'avoir plus de mandats, plus de clients, etc. Et donc, voilà d'où m'est venue l'idée de cette vidéo dans laquelle on va comparer 10 stratégies marketing qui, selon moi, sont les plus communément utilisées ici au Sénégal par les agences et promoteurs immobiliers. Et du coup, ces 10 stratégies, on va les comparer sur 4 critères. Le coût, la portée, la traçabilité ainsi que la qualité. Donc le coût, ça part de soi-même, c'est le budget nécessaire pour mener la stratégie. Pour mener une stratégie marketing et donc pour mettre aux yeux des gens nos produits ou nos services qu'on a à offrir, eh bien ça peut avoir un coût. On peut être amené à débourser de l'argent ou non. Donc ce critère va être là pour permettre de juger à quel point la stratégie est coûteuse d'un point de vue financier. La portée, c'est la capacité à toucher une audience large, donc la visibilité. Certaines stratégies vont nous permettre de toucher que très peu de personnes, tandis que d'autres vont permettre de toucher vraiment des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et donc bien sûr, dans l'idée, on va vouloir toucher le plus de personnes possible, pourvu que ces personnes font partie de notre public cible, qui sont prêtes à acheter nos biens immobiliers. La traçabilité, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir identifier la source de chaque personne intéressée. Donc ça va être un des critères les plus importants selon moi, d'ailleurs, je pense le plus important, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de savoir est-ce que notre stratégie est efficace ou non. Si jamais on applique une stratégie marketing et on n'est pas capable de savoir que telle personne qui nous a manifesté son intérêt vient effectivement de tel endroit ou de tel canal, eh bien on n'est pas capable de savoir que la stratégie-là, eh bien, elle a porté ses fruits ou non. Donc, c'est hyper important de savoir d'où viennent les personnes qui nous manifestent leur intérêt afin de savoir à quel point notre stratégie est pertinente ou non. Et enfin, la qualité de la stratégie. Donc ça va être un peu au niveau du niveau de sérieux des prospects, le budget, leur intention d'achat, etc. Parce que c'est bien beau de toucher du monde, mais c'est encore mieux de toucher des personnes qui ont réellement le budget, qui ont véritablement une intention d'achat et non pas simplement des curieux, quoi. Et donc, voilà le tableau de comparaison dans lequel on va mener notre travail dans cette vidéo. Ok? Donc, tout d'abord, les magazines papier. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire par magazine papier, c'est ça, ok? Donc là, on a le magazine Tam Tam qui est très, très réputé au Sénégal, probablement parce qu'il est gratuit d'ailleurs. C'est exactement ce que je veux dire par magazine papier. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un magazine dans lequel il y a plusieurs types d'annonces. Donc, ça peut être par rapport à l'immobilier, le bien-être, l'automobile, etc. Et donc, les entreprises payent le magazine afin de pouvoir paraître à l'intérieur et d'avoir un endroit justement pour pouvoir promouvoir leurs services ou leurs produits. Donc les magazines papier, ça a un coût élevé relativement. Donc là, à titre d'exemple, je vais vous montrer combien ça coûte de paraître dans une publication de ce magazine-là que je viens de vous montrer, le magazine Tam Tam. Donc pour paraître sur une page, il faudra débourser 354 000 francs, pour une demi-page 212 000 francs et pour un quart de page 129 000 francs. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est relativement élevé comme prix par rapport à d'autres stratégies qu'on va présenter par la suite. Et d'ailleurs, je précise que quand je dis qu'un coût est élevé, c'est vraiment relatif. C'est par rapport aux autres méthodes que l'on va présenter dans cette vidéo. Mais fondamentalement, selon moi, il n'y a rien de véritablement élevé, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu fais un retour sur investissement, pour moi, ça vaut le coup. Bref, débourser 354 000 francs en ne sachant pas combien de personnes vont être en face de notre annonce, donc à dire combien de personnes vont récupérer ce magazine-là. Parmi eux, on ne sait pas combien de personnes vont être véritablement intéressées par nos services. Et parmi ces gens-là, on ne sait pas non plus combien de personnes vont véritablement passer à l'action, c'est-à-dire nous appeler ou nous demander des renseignements à propos de ce qu'on propose. Donc, en raison de toutes ces incertitudes-là, on va dire quand même que 354 000 francs, c'est quand même relativement élevé, en raison du risque que l'on vient de mentionner. Au niveau de la portée, elle est faible parce que c'est du physique, c'est pas du digital. Il n'y a que les personnes qui vont aller dans des magasins, par exemple, qui vont proposer ce magazine-là, qui vont pouvoir tomber sur notre publication. Sans compter que c'est un magazine qui est périodique, je pense qu'il est mensuel ou bimensuel, je ne sais plus. Enfin, d'après les informations qu'ils m'ont données, il est publié toutes les 3 semaines. Et donc, admettons que tu payes 354 000 francs pour apparaître dans ce magazine-là. Eh bien, il faut savoir que dans 3 semaines, ce magazine, il sera plus jamais diffusé, en fait. Il n'y aura que les personnes qui auront déjà récupéré le magazine durant ces 3 semaines-là qui pourront encore tomber sur la publication que tu as faite dans ce magazine-là. Donc, au final, la portée, elle est faible parce que tu ne vas pas atteindre des centaines de milliers de gens avec cette stratégie-là. La traçabilité, elle est véritablement nulle. Ça, je pense que c'est du pire aspect de cette méthode-là, des magazines papier. Parce qu'il va être très difficile d'identifier, en fait, quelle personne est issue du magazine ou non. Admettons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui te voit dans ce magazine-là, elle voit ton numéro de téléphone ou elle voit ton adresse mail, elle décide de te contacter. Mais toi, tu n'as pas forcément mis de moyens en place afin de pouvoir traquer l'origine de cette personne-là. Parce que si une personne te contacte par téléphone ou par mail, il se peut en vrai qu'elle ait vu tes coordonnées sur tes réseaux sociaux, peut-être qu'elle les a vues sur Google, peut-être qu'un ami les lui a donné. Tu ne peux pas avoir la certitude
que la personne vient du magazine papier. Et donc, tu as pas de moyen de savoir à quel point ta stratégie, donc est-ce que tes 354 000 francs que tu as investis, est-ce qu'ils sont rentables ou non? Et donc ça, c'est un gros point négatif pour moi de cette stratégie-là. Et enfin, la qualité, elle est aléatoire parce que bon, je peux tomber sur des personnes qui vont être vraiment intéressées. Tu peux tomber sur des curieux qui veulent juste savoir le prix de tes biens parce que d'ailleurs, dans ces magazines, ce que beaucoup d'agences immobilières font, c'est qu'elles ne donnent pas directement le prix dans le magazine. Elles écrivent «nous consulter». Donc, si tu veux le prix, il va falloir que tu les consultes. Et donc, les personnes qui vont te contacter, peut-être qu'elles disposent du budget, peut-être que non, peut-être qu'elles ont une réelle intention d'achat ou peut-être qu'elles sont juste curieuses, on ne sait pas. Et donc, voilà, la qualité, elle peut vraiment être bonne comme mauvaise. Ensuite, les panneaux physiques. Donc, panneaux physiques, encore une fois, je vais vous montrer de quoi je parle. C'est ce type d'affiche que vous pouvez voir en face de certains bâtiments. Donc, admettons que dans un bâtiment, il y ait des appartements à louer ou des bureaux à louer, peu importe. Ce que beaucoup d'agences vont faire, c'est qu'elles vont taffer une affiche à louer, un peu comme vous le voyez à l'écran, ou alors placer simplement un panneau physique en bois pour dire que c'est à louer et donner les informations, le numéro de téléphone, etc. Donc le coût de cette stratégie, il est très bas parce que ça coûte quasiment rien d'imprimer une feuille pour dire que c'est à louer. Et même un panneau en bois, ça coûte pas grand-chose. La portée, elle est locale parce qu'il n'y a au final que les personnes qui traversent cette route, donc les passants qui pourront voir cette affiche-là. Et donc, à moins que ce soit une route qui soit très, 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 très fréquentée, bien, je ne vais pas atteindre énormément de personnes non plus, quoi, avec cette stratégie. La traçabilité, encore une fois, elle est nulle parce que les personnes qui vont voir ton numéro de téléphone dessus vont t'appeler, mais tu n'as pas forcément de moyen de savoir qu'elles viennent de là-bas. Et donc, à quel point tes panneaux physiques qui sont efficaces, on ne sait pas. Et la qualité, encore une fois, un peu comme les magazines papier, elle est imprévisible. Tu peux tomber sur des bonnes personnes qui vont véritablement être intéressées. Tu peux tomber sur des personnes qui sont juste curieuses. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est imprévisible. Les groupes Facebook, d'ailleurs, ça, c'est une stratégie qui est très, très utilisée par les agences immobilières au Sénégal en particulier. Donc, il y en a plein à chaque fois qu'elles auront une nouvelle propriété à diffuser. Elles vont mettre la publication dans le groupe Facebook, même dans plein de groupes Facebook, parce qu'il y a vraiment des dizaines et des dizaines de groupes Facebook intitulés Immobilier Sénégal, ce genre de choses. Et donc, le coût de cette stratégie, il est vraiment idéal parce que c'est totalement gratuit. Ça coûte 0 francs CFA littéralement de faire un post dans un groupe Facebook. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. La portée, elle est moyenne parce que, étant donné que c'est un groupe, tu ne peux atteindre que les personnes qui auront rejoint ce groupe. Mais ces groupes sont quand même assez fréquentés, assez peuplés. Donc, en postant dans différents de ces groupes-là, tu as vraiment l'opportunité d'atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes quand même. Donc, c'est assez décent. La traçabilité, elle est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est quand même faible. Parce que quelqu'un peut voir un de tes posts dans un groupe Facebook et décider de t'envoyer un message en privé. Tout comme quelqu'un peut te manifester son intérêt dans un commentaire d'un post que tu as fait dans ce groupe-là. Et du coup, là, tu peux quand même voir à quel point les gens ils sont réceptifs, à quel point il y a de l'intérêt pour ce que tu as posté. Mais je vous avouerai qu'ils sont très peu actifs, ces groupes-là. Donc, il y aura uniquement, en général, les agences et ceux qui ont à promouvoir un bien immobilier qui vont poster. Mais en général, personne n'interagit. En général, les posts n'ont pas de like, rarement des commentaires. Donc, vraiment, la traçabilité très, très faible. Peut-être que les gens décident de ne pas faire de commentaires, mais de directement contacter en privé. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça revient à ce que je disais. Tu ne sais pas si la personne, elle te connaît directement de tes réseaux sociaux ou est-ce qu'elle a vu ton post dans le groupe. Donc, traçabilité vraiment relativement et globalement très faible. Et la qualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est très, très basse. On pourrait se dire que c'est un groupe qui est thématique, donc un groupe spécialement pour l'immobilier. Et donc, les personnes qui vont rejoindre ces groupes-là sont probablement des personnes qui seront intéressées par l'achat ou la location d'un bien immobilier. Mais je vous promets que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ces groupes aujourd'hui, ils sont très très peu modérés. Je sais pas les administrateurs, ils servent à quoi dans ce genre de groupe honnêtement, mais ils font vraiment pas leur travail. D'ailleurs, je vous invite à tester, allez sur un groupe censé être thématique immobilier Sénégal sur Facebook et défilez. Vous allez voir qu'il n'y aura pas que des annonces sur l'immobilier, il y aura des annonces sur vraiment absolument tout. Ok, quelqu'un qui vend des animaux va venir poster dans ce groupe-là. Quelqu'un qui fait de la location de voitures va venir poster dans ce groupe-là. Donc, ils sont vraiment pas modérés, ces groupes-là. Les administrateurs laissent vraiment passer tous les types de posts, tous les types d'annonces. D'ailleurs, ils n'administrent rien du tout. Et donc, ça fait que quand bien même il y aurait eu des personnes qui soient intéressées par l'achat de biens immobiliers, elles vont pas forcément tomber sur vos publications, étant donné la masse de contenu qui est posté tous les jours et qui n'a aucun rapport avec l'immobilier. Et donc, ça dilue vraiment l'objectif initial du groupe. Ça, c'est sans compter le nombre ahurissant de posts que vous allez voir tous les jours sur ce genre de groupe-là. Et donc, c'est vraiment hyper difficile de se démarquer dans les groupes Facebook. Il y a énormément de monde et c'est ce qu'on appelle en marketing un océan rouge. Donc, un endroit hyper saturé où vous devez vous entretuer, où vous devez vous manger entre vous pour pouvoir vous démarquer. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que cette stratégie, elle est quand même de qualité relativement basse. À présent, on va parler des sites d'annonces. Alors, les sites d'annonces, vous en connaissez probablement pas mal au Sénégal. Il y a
Expat Dakar qui est très connu. Et donc, c'est un peu comme le magazine papier Tam Tam qu'on en a présenté tout à l'heure, mais la version digitale, quoi. Donc, ça va être des sites où toute personne qui a quelque chose à promouvoir, à vendre, va pouvoir poster, afin que les personnes intéressées puissent voir ça et les contacter. Donc, c'est un peu une sorte de marketplace, quoi. Le coût, on va dire qu'il est moyen, parce qu'il n'y a pas vraiment de coût fixe, en fait. Tu peux payer quasiment rien et quand même être sur la plateforme. Par contre, tu vas quand même te faire manger par ceux qui vont payer plus, quoi. Parce que ceux qui vont payer plus vont non seulement être sur la plateforme pendant plus longtemps, mais en plus de ça, ils vont carrément être mis en avant par la plateforme, quoi. Donc, en gros, tu es capable de payer plus pour avoir une sorte de passe VIP afin d'apparaître vraiment en haut, quoi, et de ne pas apparaître dans la masse. Donc, quelqu'un qui va aller dans la section immobilier, il va d'abord voir ceux qui ont payé plus pour apparaître en haut. Donc voilà, au niveau des sites d'annonce, tu peux payer très peu, tu peux payer beaucoup, c'est moyen à voir, ça dépend. La portée, elle est bonne parce qu'il y a quand même énormément de personnes. Aujourd'hui, au Sénégal, on a quand même cette culture-là d'aller chercher dans les marketplaces lorsqu'on cherche quelque chose. Expat Dakar, qui est par ailleurs une plateforme très réputée et très très connue des Sénégalais. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont besoin, vont aller chercher sur Expat, quoi. Ils ont probablement des centaines de milliers de visiteurs par mois, donc la portée est vraiment assez décente, quoi. La traçabilité, on va dire qu'elle est moyenne basse, parce qu'elle n'est pas super, parce que tu as quand même ton numéro de téléphone, etc. Les personnes sont capables de te contacter directement par appel, je ne peux pas savoir d'où ils viennent au final, mais il y a quand même un bouton que la plupart des personnes vont utiliser pour contacter le business par WhatsApp. Donc admettons que moi, je suis à la recherche d'un appartement à louer, j'en vois un qui m'intéresse pas mal sur Expat Dakar, j'ai la possibilité de cliquer sur un bouton qui va me rediriger sur WhatsApp et directement dans la conversation avec l'agence immobilière et qui va écrire à ma place, hein: bonjour, je suis intéressé par cet appartement de chez vous que j'ai vu sur Expat Dakar. Et donc, on est quand même capable de savoir pour beaucoup qu'ils viennent d'Expat Dakar grâce à ce message qui est prédéfini. Alors oui, la personne peut décider de modifier le message avant de m'envoyer, mais bon, en général, ils vont pas le faire. Donc, traçabilité moyenne basse, mais quand même beaucoup mieux que les 3 précédentes méthodes qu'on a vues. Au niveau de la qualité, on va dire moyenne. Je pense que j'aurais même pu mettre bonne ici, que c'est quand même des personnes qui ont fait la démarche d'aller sur ce site d'annonce-là, de chercher plusieurs offres et qui ont décidé de vous contacter. Ils ont vu les photos, ils ont vu ce que vous proposiez, ils ont vu aussi le prix que vous avez mentionné. Et donc, si quelqu'un vous contacte, il y a quand même plutôt de fortes chances qu'un deal soit conclu. Donc, j'ai mis moyenne, mais on va dire plutôt moyenne haute, voire bonne. Le bouche à oreille, donc la méthode ancestrale, il est totalement gratuit, étant donné que ça consiste juste à faire jouer son réseau, faire savoir aux gens qu'on a un bien immobilier à vendre ou à louer, afin qu'eux aussi transmettent aux personnes qu'ils connaissent et éventuellement, potentiellement, qu'il y ait une vente quelque part. Là, la portée, elle est très très faible. La méthode, elle n'est pas du tout scalable. Avec le bouche à oreille, tu peux grand max atteindre quelques dizaines de personnes au mieux. La traçabilité, elle n'est pas ouf, dans le sens où si moi, j'ai une agence immobilière et que quelqu'un recommande mon agence à un de ses amis, bah, l'ami peut juste me contacter et me demander des renseignements, quoi, sans pour autant me mentionner d'où est-ce qu'elle m'a connu. Après, c'est vrai que la personne peut le mentionner aussi. Donc, je pense que le terme, c'est pas nul, mais plutôt aléatoire, imprévisible. Et la qualité, elle est maximale par contre, parce que quand on se fait recommander quelque chose par une personne que l'on connaît, bah, on est beaucoup plus apte à faire confiance rapidement. Moi, par exemple, si je cherche un bien immobilier et qu'il y a un ami qui me dit qu'il a déjà eu à acheter son bien immobilier chez X et qu'il me recommande du coup d'aller chez X, bah, je vais lui faire confiance, quoi, parce que c'est quand même mon ami. Donc là, la qualité, elle est vraiment idéale. Des collaborations d'influenceurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fait au Sénégal par les agences immobilières, ou plutôt même par les promoteurs immobiliers, parce qu'ils ont encore plus de budget. Donc ça consiste simplement à faire présenter un bien immobilier ou un projet immobilier par une personne de renom, une personne qui a une certaine influence sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir toucher la large audience de cet influenceur et tenter de faire des ventes. Donc le coût, il va être variable parce que il n'y a pas de terme fixe, quoi. Ça dépend vraiment de la taille de l'influenceur, ça dépend de son pricing. C'est vraiment du cas par cas, mais de manière générale, ça va vraiment dépendre à quel point l'influenceur il est gros, à quel point son audience elle est grosse. La portée elle est rapide parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur ses réseaux sociaux et donc si un influenceur fait un post à propos de quelque chose, peu importe c'est quoi, eh bien c'est souvent des milliers de personnes en moins de 24 heures qui vont directement voir le post de cet influenceur. Donc là on a vraiment l'opportunité d'atteindre énormément de personnes de manière très 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 rapide. Ça c'est un point positif. La traçabilité elle est moyenne dans le sens où il y a des manières de pouvoir tracer, par exemple à travers des liens d'affiliation, etc. Mais c'est quand même des systèmes qu'il y a lieu de mettre en place. Mais sinon, l'audience a quand même la possibilité de juste contacter le business, l'agence immobilière, par téléphone, par email, comme vous voulez. Et là, c'est beaucoup plus difficile de traquer, quoi, à quel point la campagne de l'influenceur a été
efficace. Et la qualité, elle va être aléatoire. Là, je pense que ça va vraiment dépendre d'à quel point l'audience de l'influenceur résonne avec les produits et les services que l'on vend. Donc, si on vend des produits en rapport avec l'immobilier, on a tout intérêt à aller vers un influenceur qui parle que d'immobilier plutôt que d'aller vers une influenceuse lifestyle qui parle que de produits beauté et de make-up. Donc, l'adéquation entre l'influenceur, son audience ainsi que notre public cible, là, ça va être super important. La radio et la télé, là, le coût va être très, très élevé. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que je m'étais déjà renseigné sur ça coûtait combien d'avoir une publicité sur la RTS. Croyez-moi, c'est énorme. Des millions et cela pour juste quelques secondes d'apparition. La portée, par contre, elle est massive parce que les gens regardent la télé. Alors, ouais, les gens regardent de moins en moins la télé. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus sur TikTok et sur des réseaux sociaux aujourd'hui, mais la portée n'en reste pas moins massive. Tu atteins des centaines de milliers de téléspectateurs. Après, à quel point ils sont notre public cible, parce qu'il y a une différence entre atteindre un public et atteindre notre public cible, ça, c'est un autre débat. Par contre, la portée, elle est massive. La traçabilité, elle est nulle parce que, encore une fois, les gens vont simplement vous contacter et vous n'allez pas savoir d'où ils viennent. Donc, de ce point de vue-là, la stratégie radio ou télé est ultra risquée parce que tu vas investir des millions sans pour autant savoir si c'est efficace, avec certitude. Et la qualité par rapport au nombre de personnes que tu vas atteindre, elle va être très très basse pour la simple et bonne raison que tu vas atteindre tout le monde et n'importe qui, monsieur tout le monde qui est juste devant sa télé en train de manger son repas, et non pas des personnes qui sont activement à la recherche d'un bien immobilier ou l'investisseur, etc. Alors, les statuts WhatsApp, croyez-le ou non, c'est une stratégie qui est utilisée par des agences immobilières. Donc, en gros, dès qu'elles ont quelque chose à poster, elles le postent en statut WhatsApp. Et les personnes qui disposent de leurs contacts voient. Le coût, c'est le gros avantage, c'est que c'est gratuit, tu n'as absolument rien à payer. Ton canal WhatsApp il est totalement gratuit d'utilisation. La portée, elle est très très faible parce que les statuts WhatsApp ne durent que 24 heures. Et en plus de ça, il n'y a que les personnes qui auront enregistré ton numéro qui auront accès à cette story-là, à ce statut WhatsApp. La portée est vraiment pas mal limitée. La traçabilité, elle est bonne parce que si quelqu'un est intéressé, il va juste swipe up et t'envoyer un message en répondant à la story. Donc, tu es capable de savoir il y a combien de personnes qui viennent de tes statuts WhatsApp. Et la qualité, elle est excellente parce que ce sont des personnes qui ont pris la peine d'enregistrer ton numéro, ce qui veut dire que soit c'est des anciens clients, soit c'est des personnes qui t'ont rencontré quelque part et qui ont potentiellement songé à acheter un de tes produits ou services. Donc, c'est des personnes qui te connaissent déjà, tu n'es pas un total inconnu pour eux qui sort de nulle part. La qualité va être souvent bonne. Et du coup, tu auras moins besoin de les convaincre et vont probablement passer plus facilement à l'achat. Et les réseaux sociaux, le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Tu peux poster sur quasiment n'importe quelle plateforme, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, tout ce que tu veux, tu n'as rien à payer. Alors la portée, peut-être que vous vous attendiez à autre chose, mais elle est variable. Oui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Oui, ces plateformes disposent de milliards d'utilisateurs, mais il faut dire quand même qu'on est à la merci des algorithmes. Ce qui veut dire que si tu ne maîtrises pas les codes des réseaux sociaux, si tu ne sais pas quel type de poster pour pouvoir promouvoir adéquatement tes propriétés, si tu ne sais pas comment les algorithmes fonctionnent, eh bien ça va être difficile pour toi de pouvoir être mis en avant par ce même algorithme-là. C'est la raison pour laquelle bon nombre d'agences immobilières aujourd'hui font du contenu. Mais vraiment, les statistiques ne sont pas au rendez-vous, tout simplement parce que c'est pas le bon type de contenu à poster, quoi. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment utiliser de la meilleure des manières possibles les réseaux sociaux pour maximiser ses chances d'avoir des clients dans l'immobilier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'en faire une prochaine vidéo. Et donc, à l'inverse, par contre, si tu maîtrises les codes des réseaux sociaux, tu connais la psychologie des gens sur les réseaux sociaux, tu sais comment faire arrêter quelqu'un qui scrolle sur ta publication, et tu vas être beaucoup plus apte à atteindre beaucoup plus de monde. Et là, tu auras vraiment une portée qui va être ultra grande, une portée vraiment maximale. Et donc, augmenter tes chances de pouvoir vendre. Au niveau de la traçabilité, c'est vraiment basique parce que c'est vrai que les réseaux sociaux nous fournissent des métriques comme le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de messages, etc. Mais bon, si c'est Sherona dans son canapé qui scrolle sur TikTok après des cours, qui a liké ton post, je suis désolé, mais ça t'avance en rien, tu vois, parce que c'est pas lui ton audience cible, c'est pas lui qui va faire grossir ton agence, quoi. Donc, les likes, les commentaires, etc. sont des métriques à considérer, mais pas uniquement, parce qu'au final, ce ne sont que des vanity metrics. C'est des statistiques qui flattent ton ego, mais qui au final ne font pas forcément augmenter les ventes, quoi. Au niveau de la qualité, on va dire moyenne basse dans le domaine de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont voilà, des belles villas, des beaux appartements, etc. Ça les émerveille. Et du coup, ils interagissent beaucoup avec ce type de contenu-là. Du coup, tu peux avoir énormément d'interactions sur tes posts, mais au final, ça ne veut absolument rien dire parce que ces personnes-là ne font jamais
passer à l'achat. Aussi, il y a le fait que les réseaux sociaux, c'est un jeu vraiment sur le long terme, OK? C'est pas tu vas commencer à poster aujourd'hui, tu vas voir les résultats demain. Non. Donne-toi du temps, poste de manière consistante et les bons types de posts aussi durant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et là, si c'est bien fait, tu peux vraiment transformer tes réseaux sociaux en machine à vendre. Tu peux arriver à un stade où tu n'auras même plus besoin d'investir de l'argent dans ta com avec d'autres stratégies qu'on a présentées précédemment. Le seul argent que tu pourrais être appelé à investir, ce serait dans la production même du contenu que tu vas poster sur des réseaux sociaux. Parce que voilà, tu peux poster des vidéos, etc. Ça nécessite des caméras et tout. Selon moi, les réseaux sociaux, c'est la meilleure des stratégies sur le long terme. Et je pense que absolument tout le monde devrait y être, peu importe l'activité d'ailleurs. Ensuite, il y a la publicité Google/Meta. Donc la publicité, c'est une méthode qui consiste à payer les plateformes comme Google ou Meta. Donc Meta, c'est Facebook, Instagram, etc. Donc ça consiste à les payer afin qu'elles mettent nos produits ou nos services devant les yeux des personnes précises qui sont ceux que l'on vise. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai des appartements qui sont alloués à Chess, par exemple. Je peux créer des publicités. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Et je vais payer Facebook, Instagram, etc. afin qu'ils mettent ces publicités devant les yeux de personnes qui habitent à Chess, qui ont entre 35 et 60 ans, on va dire, parce que c'est eux qui disposeront du budget, etc., qui sont plus susceptibles d'acheter, et s'ils sont intéressés par l'immobilier. Donc voilà, je suis capable, en fait, de payer les plateformes afin de cibler spécifiquement certains types de personnes. Et donc là où ça diffère des réseaux sociaux, c'est qu'avec la publicité, c'est vrai que c'est des posts, un peu comme sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des images, ça peut être des vidéos. Mais les réseaux sociaux, tu postes et tu vises littéralement tout le monde. Ok, tu peux tomber sur des personnes qui vont correspondre à ceux que tu cherches, comme tu peux tomber sur des personnes qui ne correspondent pas du tout. Mais avec la publicité, par contre, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle du ciblage. Donc, tu peux décider de faire ta pub à seulement un type de personne qui a un certain âge, qui a un certain type de revenu, qui a tel intérêt dans la vie, qui est du sexe masculin, féminin, etc. Donc là, tu vises les gens avec beaucoup plus de précision et encore mieux, tu as la certitude que tu vas atteindre des personnes. Quand tu postes sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sûr que tes posts vont être vus par des personnes. L'algorithme peut simplement décider de mettre tes posts aux yeux de personnes. Ok, tu peux faire zéro vue, zéro like, zéro commentaire. Avec la publicité, tant que tu vas continuer à payer les plateformes, ton contenu va continuer à être diffusé aux personnes que tu as définies. Tu peux décider d'avoir un petit budget publicitaire, tu peux décider d'avoir un très très gros budget publicitaire. C'est vraiment flexible. Ça dépend de tes objectifs, de ce que tu es prêt à investir, bien sûr, en marketing, etc. Vraiment, c'est totalement flexible et ça, c'est l'idéal au final. Et ça, je trouve que c'est encore mieux que le gratuit. Parce que quand c'est gratuit, c'est qu'il y a une contrainte derrière. Là, tu disposes d'une flexibilité. Et d'ailleurs, ce qui est gratuit, en raison de ce caractère gratuit-là, eh bien, tout le monde va le faire, tu vois. Tout le monde va poster sur les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. Tout le monde peut poster dans des groupes Facebook parce que c'est gratuit. Tout le monde peut faire du bouche à oreille, etc. La publicité, elle est payante. Du coup, ça crée une barrière à l'entrée. Il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire. Du coup, toi, bah, tu as beaucoup plus de champs libres, quoi. Tu as beaucoup moins de concurrence. La portée, elle est maximale parce que ça va vraiment dépendre du budget que tu vas mettre. Mais ce n'est qu'une question de choix. Tu peux décider de mettre plus de budget pour avoir plus de portée et atteindre beaucoup plus de personnes. Donc, au niveau de la portée, honnêtement, tu n'as aucune contrainte et tu disposes aussi de beaucoup de précision parce que tu peux délibérément décider de viser certaines personnes dans des villes spécifiques et partout dans le monde, hein. Je te donne l'exemple du Sénégal, mais ça peut être un peu partout. La traçabilité, elle est totale. Selon moi, c'est le gros avantage de la publicité digitale. C'est que tu peux savoir exactement que telle personne vient de ta campagne publicitaire. En fait, les plateformes, que ce soit Google ou celles de Meta comme Facebook, Instagram, vont te donner tellement d'informations, tellement de data. Et croyez-moi quand je vous dis qu'elles vous donnent tellement de données que tu vas pouvoir analyser et savoir exactement à quel point ta campagne elle est performante. Si tu devrais mettre plus d'argent dans ta campagne publicitaire afin d'atteindre encore plus de monde, etc., etc. Donc au niveau de la traçabilité, c'est le plus gros avantage selon moi de la publicité de Google Meta. Tu peux tout mesurer et tout traquer. Et du coup, tu mets pas ton argent dans n'importe quoi, OK? Tu le jettes pas comme ça dans le vide en espérant que ça fasse mouche. Tu peux tester avec un petit budget et par la suite analyser afin de voir est-ce que tu vas continuer à la campagne, mettre plus de budget ou pas, et cetera. Et la qualité de la stratégie, elle est vraiment haute, mais uniquement si on s'y connaît. Il faut dire que ça nécessite quand même pas mal de compétences. Déjà au niveau de la connaissance des algorithmes, savoir comment les algorithmes
push le contenu, mais encore plus en marketing et en psychologie, pouvoir connaître la psychologie des consommateurs et des acheteurs, pouvoir être capable de configurer des campagnes publicitaires qui vont performer, pouvoir faire du testing, c'est-à-dire tester différents formats publicitaires afin de voir ceux qui performent le plus. Ça aussi, c'est quelque chose pour lequel on pourrait aller vraiment en détail dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les commentaires. Si jamais vous êtes une agence immobilière, sachez que je vous propose un audit gratuit de vos stratégies marketing. Parce que la vérité, c'est qu'au final, bah, c'est du cas par cas. Il n'y a pas une stratégie qui va correspondre à tout le monde. Certaines vont mieux convenir à d'autres que certains. Donc, si jamais vous souhaitez que j'analyse votre stratégie et que je vous propose bah, de meilleures manières de faire, un plan d'action détaillé, bah, n'hésitez pas à voir le lien dans la description pour me contacter et je me ferai un plaisir de vous le faire de manière totalement gratuite. Sur ce, on se dit à la prochaine. Peace.